Bonjour, est-ce l'homme qui est au centre ou doit-on suivre le monde? Pour illustrer cette question, pour comprendre le sens de cette question, nous apprenons dans la Gemara, le Talmud de Shabbat à la page 69, une discussion extrêmement théorique et abstraite. Un homme se perd dans le désert et il ne sait pas quand est-ce tombe Shabbat. Il n'a ni internet, ni téléphone, aucune possibilité de se rattacher au monde, il est perdu. Et voilà une discussion talmudique où il y a deux lectures, deux versions. D'après une version, il doit d'abord commencer par Shabbat, puisqu'il ne sait pas quand est son Shabbat, ça peut être aujourd'hui, ça peut être lundi, mardi ou mercredi. Mais pour lui, le Talmud propose, première lecture, en disant que c'est d'abord Shabbat et ensuite il va compter les 6 jours. D'où le savons-nous, dit le Talmud, de la création de Adam. Parce que lorsque l'homme a été créé, on se rappelle que l'homme a été créé le 6e jour de la création, en fin de journée, dès qu'il a été créé, Shabbat a commencé. Donc, d'après cette première version, il faut suivre, tout est relatif par rapport à l'homme. Tout est relatif par rapport à l'homme, c'est-à-dire que nous prenons en compte l'homme qui se perd, et donc il doit se retrouver par rapport à lui-même. Donc, ce que l'on retient de cette première lecture, c'est avant tout une idée, une dimension d'individualité. Ce qui nous importe, c'est surtout l'homme par rapport à lui-même. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Talmud, qui est briato chez l'Adam, c'est on suit la création de l'homme. On va suivre l'homme dans son individualité et dans son essence. Deuxième possibilité talmudique, pas du tout. On compte d'abord 6 jours, si un homme se perd dans le désert, et le 7e jour sera Shabbat. Ce 7e jour pourra être évidemment un lundi, un mardi ou un mercredi, mais dans son compte à lui, puisqu'il ne sait pas, il va d'abord compter 6 jours, et ensuite, il y aura le Shabbat. Quelle est l'idée de cette deuxième version talmudique? C'est qu'on suit Kebriato Shel Olam, c'est qu'on suit la création du monde. C'est-à-dire le monde à l'origine a été créé d'abord en 6 jours, et ensuite on a fait Shabbat. Donc la discussion, elle est passionnante, très intéressante. C'est est-ce qu'on doit suivre absolument la création du monde ou la création de l'homme? Qu'est-ce qu'on va mettre en exergue? Donc il y a deux versions. D'après la halakha, évidemment, vous le savez certainement, c'est la deuxième version qui sera retenue. On va suivre la généralité, la collectivité, la création du monde. Sous-entendu, on va d'abord compter 6 jours et ensuite on passera au 7e jour. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir que on pourrait avoir la même question concernant, éventuellement, je propose l'idée, que j'avais entendue d'ailleurs, d'un maître d'Israël qui disait qu'on pourrait trouver la relation avec un astronaute, par exemple, qui part au-dessus de l'espace et qui est hors du temps. Est-ce qu'on va suivre par rapport à lui-même, donc la dimension temps, ou par rapport au monde? On pourrait, donc là, halakha a suivi plutôt la deuxième thèse. C'est-à-dire qu'on compte 6 jours, comme la création du monde, et ensuite le 7e jour, c'est Shabbat. Peut-être qu'on pourrait y voir une forme de complémentarité en disant que l'homme se réalise pour concilier ces deux thèses. On sait très bien, dit le Rav Dessler, que Zé Vazé divrei Elohim Chaim, que les deux ont raison. En essence, profondément, les deux approches sont vraies. Mais alors, comment comprendre ces deux approches qui sont contradictoires? On a très souvent des oppositions entre Hillel et Shammai où on a exactement la même question. Et la réponse est de dire que, en essence, fondamentalement, il y a une forme de complémentarité entre l'homme et le monde. L'homme, dans son individualité, a besoin de la collectivité. Et la collectivité, le tzibour, n'est rien s'il n'est pas accompagné de l'individualité dans son approche et dans son originalité. On a besoin de tout un chacun, justement, pour pouvoir former l'entité même d'Israël. Mais, à part cette forme de complémentarité, est-ce que l'homme, finalement, la question sous-jacente, c'est est-ce que l'homme, il se réalise par rapport à un projet individuel ou par rapport à un projet collectif? Puisque le Shabbat, c'est la clé même de toute la création. On sait que celui qui respecte le Shabbat, il est dit dans le Talmud de Shabbat, justement, c'est comme si qu'il était l'associé de Dieu. On dit aussi que celui qui respecte le Shabbat, Keilu Kiyem et Kol HaTorah Kula, c'est comme si qu'il avait accompli, réalisé l'entité même, l'ensemble de toute la Torah. Et donc, quelque part, ce Shabbat, il est au centre. Mais est-ce qu'on va suivre l'homme ou est-ce qu'on va suivre le monde? Peut-être que
pour répondre à cette contradiction, il y aurait une forme de complémentarité. Aujourd'hui, on a besoin de chacun d'entre nous, dans sa spécificité, dans son identité, dans son originalité, pour pouvoir réaliser justement le collectif. Voilà la réflexion que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Bonne réflexion et à très vite.